Bonjour chers tous, soyons sérieux cette semaine et évitons le bad buzz sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être que nous, on peut y arriver, mais Eric et Quentin, je ne suis pas certaine. On vous l'avait promis, le grand Dwayne en maillot de bain, encore une occasion de nous montrer ses muscles, c'est dans Baywatch. Puis c'est la fête du cinéma, plein de sorties sont au rendez-vous et les ambassadeurs viennent nous en parler, Luc Besson en premier lieu. Enfin, nous partirons faire un tour à Cabourg, parce que Cabourg, c'est l'amour. De la télévision au cinéma, le duo Eric et Quentin vient de franchir le pas pour cette première comédie pour laquelle ils ont eu carte blanche. Alors, on connaît les gags du duo, mais là, il s'agissait de nous conter l'histoire de deux animateurs d'émissions jeunesse qui, au cours d'une soirée qui dérape, laissent échapper une photo qui va faire le bad buzz. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. Good luck. On s'est dit quel est un peu le thème d'époque, quel est le mot, enfin les deux mots qu'on entend le plus actuellement. Chaque jour, il y a un bad buzz, quoi. Donc c'est venu assez simplement. Enfin, ça a été l'étincelle qui a déclenché l'écriture du scénario. Et puis on voit le résultat de tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Ça va tellement vite et je pense on a encore du mal, notre société, à s'y adapter, parce que ça avance plus vite que notre société et tout va très vite. Le moindre mot est repris et on l'a vu, je trouve, ça se voit notamment en politique, où ils n'ont pas l'habitude, en termes de com, de bien gérer ça. Et la moindre petite boulette est tellement amplifiée, alors que c'est quelque chose qui avant pouvait ne pas se voir ou ne pas être vu. Donc c'est vraiment un thème actuel et je pense que c'est pas terminé, tout ce qui est buzz et bad buzz. Moi c'est Mathias, mon frère c'est Hugo. C'est quelle matière ? C'est de la matière, c'est de la chemise. Sur le chemin, un duo de jeunes frères handicapés, pas tout à fait comme les autres. On veut ça. On fait ça aussi. Ouais, non, mais jamais on va t'acheter ça, mec, ça va pas ou quoi? Vous nous prenez pour qui, là? On s'est posé la question pas mal de temps quand même, avant d'y aller. Ouais, avec Paco et Fabien, on a réussi à trouver le truc, quoi, de le traiter avec légèreté en même temps qu'eux se moquent de nous et pas l'inverse. Si tu veux pas... Je dis à tout le monde que tu me touches mon zizi. On cédera pas au chantage, reprends tes trucs, là. Allez, joyeux. Il m'a touché Zizi. Il m'a touché zizi. Ce qu'on aimait dans le film, c'est que c'est eux qui se foutent de notre gueule et qui, en fait, ils cassent tous les clichés. C'est que Ils sont comme ça dans la vie aussi. C'est que on a un groupe où on parle sur WhatsApp, et ils nous torpillent, si je puis dire. Ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Mais vraiment, c'est drôle. Et ce qui est génial, c'est qu'ils nous vannent. Comme nous, on peut les vanner. Enfin, ça se passe hyper bien sur ça. Et là, on est content du résultat aussi dans le film. C'est que ça rend quelque chose qui est tendre, drôle et sincère. Et c'est bête à dire, mais on est vraiment content du résultat pour ça. Et ils ont vraiment ce type de lecture, hein ? Non, pour le coup, non. En revanche, non. Marianne Chazelle a été conquise par le jeune duo de comiques. Et je les ai rencontrés, ils m'ont énormément plu. Ces deux garçons qui sont absolument charmants, drôles, gentils, qui ont un univers. Je ne vous cache pas qu'il y a des trucs, je n'ai pas tout pigé dans le scénario, mais complètement déjantés, très potaches, très bon fond, je ne sais pas comment vous dire, même s'ils disent d'énormes conneries, même s'ils s'habillent d'une façon abominable et qu'ils se collent des faux seins dans chaque plan. Il y a quelque chose de chaleureux, d'affectueux chez eux. Il y a des scènes qui m'ont fait hurler de rire. Franchement, il y a des trucs très, très drôles. Voilà, j'ai plongé là-dedans et j'ai vraiment été très heureusement encore mieux surprise de ce que j'ai trouvé comme expérience avec eux. Je vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte. On sent que c'était quelqu'un de joyeux. Ah oui, c'était une grosse déconneuse. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer. Et se voient offrir un rôle compte double dans le film. Ils m'ont proposé un rôle quand même topissime, puisque je peux être à la fois la mère et la maîtresse. C'est quand même le rêve de toutes les femmes de mon âge, vous comprenez. Et c'est très tendance. Nous sommes un couple extrêmement dans l'air du temps avec Quentin. La comédie est vraiment réussie. Un beau travail pour vous deux, Eric et Quentin, qui allaient toujours très loin dans l'humour, sans oublier de construire une histoire. On n'est pas des juges de comédie, c'est notre premier scénario, c'est un premier film dans lequel on joue, donc on n'a pas de leçons à donner à personne.
Cependant, on avait quand même ce truc de la comédie française, on voulait pas faire quelque chose de plat. C'était notre crainte absolue. Et je crois que aussi, et le réa, Stéphane Kazandjian, et le producteur nous ont poussé là-dedans. C'est-à-dire ils voulaient pas quelque chose de tiède et on était contents et soulagés d'ailleurs. On voulait pas une bande-annonce où il y a tout le film, quoi. Là, on sait que là, il y a 3 teasers qui sont sortis. On sait que c'est pas tout le film, mais que c'est quand même des séquences drôles, quoi. Il y a des choses drôles. On supporte. Enfin, c'est con à dire, mais c'est tellement frustrant de voir une bande-annonce avec toutes les blagues du film. Et quand on va voir le film, bon bah voilà, plus rien. C'est pour ça qu'on est content. On est content du rythme, on est content de tout ça dans Bad Buzz. On adore les juifs, franchement. Moi, j'ai un très bon ami juif, donc. Bah, si c'est ton ami, j'imagine que t'as une photo de lui sur ton téléphone. Oui, forcément. Puisque c'est un ami. C'est normal d'avoir une photo d'un ami. On a des photos de ses amis, hein, souvent. Voilà. Il adore lire. Bon alors, on fait comment si on veut éviter le bad buzz de notre côté, hein? Vous vous désinscrivez de tout, vous enlevez votre nom, vous réécrivez des lettres à la main, vous laissez aucune trace de rien, et là vous pourrez vivre comme vous voulez, et sans qu'on vous critique et sans qu'on vous dise des horreurs. Ah bah ok, merci. Bienvenue à Baywatch. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme de cette plage. Rien ne résiste au grand Dwayne Johnson, qui peut se permettre à peu près tout ce qu'il veut en ce moment à Hollywood, y compris récupérer l'adaptation d'Alerte à Malibu, maintes fois annoncée mais jamais concrétisée depuis 15 ans, et enfiler aussi, au passage, le mythique maillot de bain de David Hasselhoff. La star du moment reprend ainsi le rôle de Mitch Buchanan, intrépide garde-côte, flanqué d'une nouvelle recrue dont il se passerait bien. Tu bien passé les sélections? Pas besoin, je suis Matt Brody. J'ai 2 médailles d'or. Hey Matt Brody. Matt Brody, bien sûr. Sauf que nous, on s'en bat les couilles. Baywatch 2017 reprend ainsi à son compte le côté kitsch de la série pour mieux s'en amuser, lorgnant clairement sur le modèle du diptyque 21-22 Jump Street de Phil Lord et Chris Miller. Ok, t'es une bête, King Kong, mais moi je suis rapide. I really wanted to pay homage to the spirit of the original show. And the spirit of the original show, the spirit of the TV show, is that, again, you had these characters who were exceptional at what they did. They look great on the beach, they look great running in slow-mo, but they were awesome at what they did. So it's still the spirit of that, because you really want to root the story in a nice reality and base it in a nice foundation that has some quality and that has some depth to it. Au programme donc, une grosse dose de dérision, gags déviants à tous les étages et évidemment de jolies filles en maillot de bain qui courent au ralenti sur la plage. It's a fun piece of pop culture to me, and something that I think everyone's sort of familiar with. But at this point, I think the kids out there, if they know the name, they may know that it's on the beach, the red bathing suits. They may know Pam Anderson, they may know David Hasselhoff, and that's about it. Oh, they might know slow-mo running. So I felt like there was a real opportunity, given all of that, to kind of redefine what it is, what the brand is. Drogue, meurtre, un cadavre sur notre plage. Tout a commencé quand elle est arrivée. J'ai bien repéré votre petit jeu. On va devoir faire ce que Baywatch sait faire de mieux. Les choses se gâtent lorsque le film commence à se prendre les pieds dans une intrigue confuse, d'autant que le réalisateur Seth Gordon, qui a fait aussi Arnaque à la carte, ne se montre pas vraiment à son aise lorsque l'action s'emballe. Baywatch devient alors une énième comédie convenue, gonzo en apparence, mais timoré dès lors que le cahier des charges n'est plus assumé pour ce qu'il est. Heureusement, le flegme de Dwayne Johnson est là pour sauver le tout de la noyade. Poussez-vous! Jason Bourne, il peut aller se rhabiller. C'est parti de nouveau pour une fête du cinéma 33e édition. Ce week-end, du 25 au 28 juin, seuls 4 petits euros vous suffisent pour aller voir tout plein de films dans toutes les salles de cinéma. Je crois que le film est pas en 3D. Non, mais je sais, mais j'ai longtemps été à 3 au cinéma, alors moi, voir en triple, j'adore. C'est le moment idéal pour sortir, on ne saura trop vous le dire, n'est-ce pas, monsieur Besson? Ambassadeur d'honneur tout de même. Quel honneur. Non, je suis ravi, surpris, honoré. Non, je prends mon rôle à cœur. Ce que je trouve important, c'est que le pouvoir d'achat est quand même un problème pour tout le monde, et moi j'en ai bien conscience. Il y a plein de films quand même dans l'année où les gens ont envie d'y aller, mais en même temps, ils ont déjà été au cinéma une fois, donc ils ont envie, mais ils ne savent pas trop. La fête du cinéma, ça sert à ça aussi. Ça sert à prendre des risques, à se faire plaisir. Il faut aller voir tous les films où on avait un petit peu envie, mais on a hésité.
c'est le bon moment. Faut y aller, faut surtout prendre des risques. C'est la bonne occasion d'aller voir des films taïwanais, iraniens, des films qu'on n'aurait peut-être pas forcément été voir. Faut prendre des risques parce que quand on prend des risques, on risque de doubler son plaisir. Et que même pour certains, c'est le moment de payer leur place. La fête du cinéma, ça me rappelle quand j'étais tout petit. Et en fait, je grugeais le cinéma. C'est pas bien. Mais je passais par la porte de derrière. Et quand il y avait la fête du cinéma, là, je payais. Parce qu'en fait, à l'époque, je crois que c'était 10 francs, quelque chose comme ça. Donc, je me faisais 3 séances dans la journée, parfois 4. Donc, ça me rappelle cette époque-là de ma vie. Ouais. Non, c'est pas vrai. Heureusement que les filles sont plus sages. Plus jeune, quand je faisais un peu semblant d'essayer de faire des études où j'ai rencontré des difficultés et où je séchais quelques cours, je faisais pas mal ça, j'en faisais 2-3 à la file. C'est très agréable d'en voir plusieurs, comme ça il y a une espèce de moment où ça devient une espèce de bulle comme ça. Et ouais, je l'ai fait pas mal de fois. Oui, c'est pas pour ça que j'ai fait des études, vous remarquerez, très prolifiques, mais bon. Faut tenter. C'est super la fête du cinéma. Enfin, je veux dire, j'adore l'idée qu'on rende le cinéma d'autant plus accessible en fait aux gens. J'ai envie moi qu'il y ait des gens dans les salles qui aient envie d'aller au cinéma, qui aient envie de voir des films. Donc je trouve que l'opération c'est super évidemment. Je suis belge donc je n'ai pas malheureusement la chance d'avoir eu la fête du cinéma. J'aurais bien aimé, quand j'étais ado, ça m'aurait bien arrangé de pouvoir avoir des films à 4 € à aller voir avec mes petits copains ou avec mes copines. Oui, j'ai déjà fait, mais c'est vrai que je réponds toujours présente pour cet événement parce que je trouve que c'est important que cet événement fasse partie du paysage annuel français. Et là, justement, pendant la fête du cinéma, les gens peuvent se dire, je suis dans une salle, j'ai pas payé ma place très cher, 4 €. Donc je m'autorise le fait de ne pas aimer, par exemple, et d'aller voir tout d'un coup un film que j'ai pas prévu d'aller voir. Tiens, si on allait voir le documentaire de J.R. Agnès Varda, par exemple. Oui, Ludivine, vous avez raison, il faut aller voir Visage Village. Bon, on fait quoi donc, Luc Besson, ce week-end? Quand on est 400 dans la salle, je peux vous dire qu'une comédie, quand ça commence à rire, et qu'il y a le fou rire qui part sur 400 personnes, c'est mieux que dans son salon, quoi. Vraiment, c'est mieux. Du côté des nombreuses sorties de la semaine, Les Ex en font partie, une comédie chorale dans laquelle nous retrouvons Jean-Paul Rouve, les humoristes Claudia Tagbo, Arnaud Ducret, Baptiste Le Caplin, mais aussi Patrick Chenet. Un casting riche pour une comédie qui ne nous a pas été montrée. Est-ce bon signe ? Le réalisateur de la série télé très remarqué Les Revenants livre ce chaos dans lequel Laurent Lafitte incarne un homme de pouvoir arrogant et dominateur pour lequel une plongée dans le coma après une journée oppressante va le faire changer totalement. Un drame romantique adapté d'une histoire vraie et au passage d'un ouvrage devenu un best-seller, nous plongeons avec cette Everything dans le quotidien de Maddy, contrainte de ne jamais mettre un pied dehors car atteinte d'une maladie la contraignant à rester cloîtrée chez elle, jusqu'au moment où elle rencontre Oli. Un petit tour par la Normandie et par ses beaux jours, Cabourg a rendez-vous avec l'amour pour la 31e édition de ces journées romantiques, avec encore une très belle édition présidée cette année par Marion Cotillard et autour de laquelle un jury composé de la crème du cinéma a foulé le tapis rouge. Le romantisme, toujours. Je suis fleur bleue, moi, donc je suis très heureux d'être là. C'est un vrai bonheur, c'est un plaisir, vraiment. Puis vraiment, l'équipe des jurys est très très chouette, donc c'est cool, on a bien sympathisé tous, il y avait un truc très humain, donc c'est vraiment cool. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il faut être romantique pour être un musicien comme vous ? Pour moi, le romantisme, c'est de la poésie. Et s'il n'y a pas de poésie dans la vie, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Donc on est forcément tous un peu romantiques. Ah oui, je suis heureuse d'être en France, je suis heureuse d'être à Cabourg. C'est ma première fois à Cabourg. C'est ma première fois. En fait, non, c'est ma deuxième fois en Normandie, mais j'étais venue il y a très très longtemps, donc oui, c'est super. Et ce n'est pas tout, ils se sont mis au travail, ont découvert les films de la compétition officielle durant ces quelques jours. Là, on en voit 7 en 2 jours, donc du coup c'est pas mal, ouais. Non, c'était super. Ouais, très beau festival. Jury top class. Non, mais c'est bien. La semaine prochaine, les grands robots sont de retour. Transformers, la saga continue avec The Last Night. Nous prendrons froid ensemble et même que nous chercherons la femme. Ah, tiens donc. Pamela Anderson, elle est très distinguée. Alors ça, c'est de Yann Barthès, l'animateur-présentateur de télévision, comparse du duo Eric et Quentin, que l'on retrouve cette semaine dans Bad Buzz et qui fait la jointure idéale avec Baywatch. On en aurait rêvé qu'on n'aurait pas imaginé mieux.